Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, cette troisième vidéo d'une série sur le triangle de Cartman. Alors, on a vu la victime, on a vu le sauveur et aujourd'hui on va voir le bourreau. Donc voilà. Donc moi c'est Pauline, je suis guide intuitive, j'accompagne toutes les personnes qui sont un peu perdues sur leur chemin, qui souhaitent trouver des réponses et qui souhaitent avancer, que ce soit sur le domaine spirituel, personnel, professionnel. Donc voilà, avec différents outils comme la connexion animale, comme la reliance à vos guides, aux énergies, les cartes oracles, etc., etc. Alors, dans cette vidéo, on a dit on allait focuser sur le bourreau. Ça va te permettre d'identifier si toi, tu es dans ce schéma-là ou si une personne ou des personnes dans ton entourage sont justement dans ce schéma. Donc les personnes qui sont dans ce schéma critiquent énormément ce que font les autres, critiquent les autres, c'est toujours par rapport à l'extérieur, d'accord? Ils peuvent beaucoup accuser, c'est de ta faute, et c'est à cause de toi, et s'il y a ça, c'est parce que tu fais ci, etc. etc. Et c'est souvent qu'ils imposent leur choix et leurs solutions. Quand on est un bourreau, on n'aime pas bien quand les gens vont contre ce qu'on dit. La communication, elle va que dans un sens. Ou dans les deux sens, si on va dans le sens du bourreau. Voilà. Il a une posture où il aime être mis en avant et adulé aussi. C'est quelqu'un qui est énormément dans le contrôle, mais le contrôle par la domination. Voilà, c'est quelqu'un, comme je disais, qui a vraiment besoin d'être mis sur un piédestal. Voilà, ce côté contrôlant. En général, l'entourage a un peu peur de ces gens-là. Ils ont un leadership, mais pas très sain, hein, parce qu'on peut avoir un leadership sain, d'accord. Le bourreau, lui, va vraiment imposer ses idées, ses choix par la peur et à travers les blessures des gens qu'il va côtoyer. Il y a un petit côté manipulation chez le bourreau qui fait qu'il va jouir d'une certaine manière de la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que pour obtenir ce qu'il veut, il va aller vers les personnes qui ont une tendance de victimisation. Donc ce qui fait que, en fait, il va pouvoir, parce que des personnes victimes donnent l'autorisation au bourreau de, justement, les maltraiter, les dominer, en quelque sorte, hein, d'accord, leur dire qu'ils sont des moins que rien, qu'ils réussiront jamais dans la vie, que s'ils font pas ça, ça va être la galère pour eux. Comme je disais, imposer les choix. Si tu fais ça, ça, ça et ça, eh bien, t'arriveras à réussir dans la vie. Alors que, pas forcément. En fait, le bourreau ne prend absolument pas en compte la vie des autres. Ne prend absolument pas en compte le parcours de l'autre, d'où il vient, de ce qui s'est passé, etc. Il n'y a pas de bienveillance dans leur manière de faire. C'est du contrôle et c'est pour eux. C'est-à-dire que c'est toujours intéressé. Le bourreau va, avec un côté un peu égoïste, va faire que ça va le servir lui. Donc en fait, il va faire les choses par intérêt et pas par compassion ou pour faire plaisir à, etc. C'est rare, d'accord? Un bourreau va pour se faire plaisir à lui, dans un premier temps. Et il se dit, si ça me fait plaisir à moi, forcément ça fait plaisir à l'autre. Mais voilà, c'est un schéma, d'accord, sur lequel on peut se sortir. Alors, pour identifier un peu, vous identifier si vous êtes dans ce rôle-là, alors, il y a plusieurs choses. Vous pouvez ressentir de la colère ou de l'agacement face à certaines situations. Si ça ne se déroule pas comme vous l'avez prévu, comme c'était écrit,
eh bien, pouf, ça peut partir tout de suite en voilà, en colère, en cris, en insultes, je me décharge beaucoup. Hein. Le bourreau se décharge énormément sur les autres. De toute façon, c'est tout le temps la faute de l'autre. D'accord? C'est jamais la sienne. Et du coup, si vous êtes dans ce rôle-là, vous avez tendance à imposer votre point de vue. Par exemple, on est en vacances et vous dites, genre, on va tous à la plage, par exemple. Oui, encore ça, c'est assez léger. Mais et si les autres n'ont pas envie aujourd'hui d'aller à la plage, ont plus envie d'aller dans une rivière ou dans un lac, eh bien ça va vous mettre une colère et une frustration incroyable. Et je pense qu'il y a un petit sentiment de rejet aussi là-dedans. Et du coup, mais non, mais vous comprenez rien, aujourd'hui il faut aller à la plage parce que nanana, la rivière, on y va tous les jours, et Bidu et son train, enfin voilà. Et il va partir en live et vous n'avez pas compris, mais c'est bon, enfin, rivière, plage, c'est pareil, enfin... Mais non, pour lui, c'est presque vital. Non, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et vous allez être frustré, ressentir ce truc de... Voilà, un petit peu comme un enfant qui voulait un jouet et vous dit non, on ne peut pas le prendre, pas les moyens, ou c'est pas le moment, pas maintenant, etc. Et qui fait sa crise de colère, c'est un petit peu ça. Cet enfant intérieur frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'il avait à faire, ce qu'il voulait faire, voilà. Donc il y a un petit côté comme ça. Et côté domination, les amis, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous pouvez mettre un petit commentaire. Il n'y a pas de jugement, d'accord? C'est vraiment juste un constat. Et le fait d'imposer, c'est sa manière d'être, sa manière de penser. Le fait de vous dire, mais je comprends pas pourquoi ils comprennent pas ça. Moi, la vie, c'est comme ci, comme ci, comme ça, et pas autrement, etc. Vraiment, quand les autres n'ont pas du tout le même schéma de pensée que vous, pour vous, c'est juste pas normal, en fait. C'est pas normal. D'accord? Mais c'est pas normal dans le sens où, pour vous, il n'y a que votre choix, il n'y a que ce que vous imposez, que ce que vous pensez qui existe et qui est là. Et le reste, vous ne voulez même pas en entendre parler. Ça vous met dans une colère monstre que d'autres pensent autre chose. Et que certaines personnes ne fassent pas ce que vous disiez. Voilà. Et ça vous met hors de vous. Alors, par rapport aux proches, le souci, c'est qu'en fait, vous allez avoir des relations, que ce soit familiales ou amicales, qui attisent la peur. C'est-à-dire qu'on ne va pas oser vous contredire. On ne va pas oser avoir une discussion constructive, parce que forcément, si on va contre vous, on sait que ça va partir en live. Donc du coup, en fait, les gens, ils vont pas être eux-mêmes à vos côtés. Et il se peut qu'ils vous mentent parce que ils veulent éviter des clashs. Donc en fait, vous allez être avec des personnes qui sont fausses d'une certaine manière, pour s'auto-protéger parce que vous leur faites peur, en fait. Donc, il y a aussi des personnes victimes, parce que vous allez leur apporter ce côté de... voilà, elles se complaisent dans ce mal-être et vous allez leur apporter ce mal-être. Donc, voilà. Donc, c'est souvent que les bourreaux sont avec des victimes, parce que tous les deux, ils se complaisent et en plus de ça, ça ne les fait pas avancer. Et c'est stagnant et c'est toxique. Voilà. Donc voilà, donc ouais, l'entourage vraiment, c'est... Ah punaise, il y a Roger qui vient... Alors je dis Roger, mais ça peut être une femme hein, qui est bourreau hein, aussi. Hein. Très très bien, Mathilde par exemple. Elle vient au repas de ce soir, bon ok, on va pas faire de jeu parce que ça va encore partir en live. On va rester tranquille, voilà. Et puis, donc tu sais déjà dans le sentiment de la soirée, dans le ressenti que ça va être un petit peu lourd et pas très agréable en fait. Voilà. Donc, observez ça, les amis. Si vous êtes dans ce rôle-là,
vous avez un certain mal-être, d'accord? Vous avez un certain mal-être parce que au final, vous avez l'impression d'être pas compris par les autres. Un petit peu comme la victime, hein, et encore, pas que tout le monde vous en veut parce que vous en foutez au final, mais, que ouais, vous êtes incompris, que parfois vous avez peut-être sentiment de rejet aussi, hein, de rejet du fait que les autres vous comprennent pas et que vous comprenez pas, que eux ne comprennent pas vos choix, vos décisions et surtout votre manière d'être et de penser. Vous avez envie, c'est juste d'être avec des bons petits soldats, des gens qui vous suivent et qui vous adulent et qui disent oui, oui, oui à tout, etc., qui vous mettent sur un piédestal. Voilà, il y a un sentiment aussi d'impuissance que vous ressortez par cette domination. Parce que et de fragilité, à mon sens. Si vous avez besoin de dominer, d'imposer vos choix, ça veut dire qu'il y a une certaine fragilité à l'intérieur de vous et que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et du coup, de ne pas montrer vos points faibles, de ne pas vous montrer vos émotions, tout ça, c'est vous mettre une carapace de « je suis quelqu'un de dur, de machin, c'est comme ça, nanana ». Parce que c'est difficile pour vous d'ouvrir ce cœur en fait et de montrer que oui, vous êtes blessé par peut-être votre parcours, vous êtes forgé une carapace et pour justement ne pas souffrir ou ne plus souffrir, vous avez pris ce schéma du bourreau, quoi. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec ça, ça fait partie du chemin. Et pour pouvoir se sortir de ça, si ça te parle, pour pouvoir te sortir de ça, c'est apprendre à communiquer avec bienveillance. Avec bienveillance et respect pour l'autre. C'est-à-dire que se mettre en tête que l'autre a des aspirations, que l'autre en fait est hyper intéressant et qui peut te nourrir et t'apporter énormément de choses. Donc à ce moment-là, une écoute bienveillante, c'est tiens, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Rien que ça déjà, waouh, les gens ils vont dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous allez voir, hein, il y a un truc qui va changer dans leur comportement. Ah on se disait ça, etc. Mais continuez là-dedans. Hein. C'est pas qu'est-ce que vous avez fait de faire aujourd'hui et puis au final on fait ce que je veux. Non, ça marchera pas. C'est vraiment ça. C'est tiens, ce que tu veux faire un truc, machin, ou au bureau. Donc il y a souvent des patrons qui sont un peu en mode bourreau. Au bureau, pour ce projet, j'ai besoin de l'équipe. De chaque personne, de chaque secteur, pour qu'on en discute ensemble et qu'on voit comment on peut avancer le projet. Plutôt que d'imposer son idée, et en fait on ne sait pas comment ça se passe dans les différents secteurs, et qu'arriver cette idée dans les secteurs, ils se disent mais c'est complètement aberrant, on ne peut pas faire ça, au vu de ce qu'on fait, voilà. C'est prendre en compte, écouter, savoir écouter aussi les bourreaux, écouter les gens. Écoutez-les. Savoir écouter pour pouvoir ensuite faire un choix qui soit cohérent avec tout le monde. C'est prendre en compte la multitude, prendre en compte tous les êtres qui sont avec vous. C'est super important. Et vous allez voir, rien que ça, ça va énormément changer dans votre entourage. Ensuite, c'est revenir à soi. C'est-à-dire écouter les émotions qui sont à l'intérieur de vous. Parce que vous avez tendance à couper, comme je vous ai dit, à vous mettre une carapace et pouf, le bourreau c'est un bulldozer qui est là et qui impose. Alors que si vous écoutez, vous prenez le temps à l'intérieur de vous de vivre vos émotions pleinement et d'accepter qu'elles soient là, vous allez ouvrir votre fragilité à l'autre et vous allez voir qu'il n'y aura aucun jugement. Et que au contraire, bien au contraire, les gens, ils vont être dans la compassion, voire même l'empathie pour vous. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous plaindre, d'accord? On ne cherche pas à ça. Mais ça veut dire qu'ils vont dire « Ah, il a un cœur. » Ah, et ça, c'est waouh, juste magnifique. Donc, regardez les émotions qui vous traversent, exprimez.
voilà, ah putain là je suis frustrée parce que je sens que vous voulez pas faire ce que je veux, mais moi ça résonne ça en moi. Et ouvrez-vous en fait, ouvrez-vous aux autres. Et enfin, accepter, parce que comme on disait, il y a beaucoup de contrôle aussi chez la personne qui est dans ce schéma-là du bourreau. On contrôle pour justement ne pas être blessé et tout ça. Laissez les autres se planter. Laissez les autres faire leur propre choix. Même si vous pensez que ça va les desservir, que c'est pas comme ça, la vie, que machin, c'est pas grave. Ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Donc lâchez prise par rapport à ça et laissez les autres faire leur propre choix. Soyez conscient de ça. Vous n'avez pas à contrôler la vie des autres. Déjà, essayez, alors c'est pas de contrôler votre vie, mais essayez d'observer vous-même vos choix, où ça vous a amené, etc. pour être plus serein dans votre vie. Parce que vous allez voir que vous allez respirer enfin, vous allez vous détendre, vous allez vivre pleinement l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose de super important. Donc si tu te retrouves un peu dans ce schéma de bourreau, dis-le dans les commentaires. Et si c'est compliqué pour toi de l'exprimer dans les commentaires, t'inquiète pas, il n'y a aucun jugement ici sur cette chaîne. Je ne laisse pas les gens irrespectueux venir ici dans mon espace. Voilà, je mets mes propres limites. Pour moi, on est ici dans une tribu bienveillante, à l'écoute, ouverte. Et d'autant plus, si tu as cette démarche de dire « mais mon Dieu, je suis dans ce schéma-là », ça veut dire que tu as fait déjà un super grand pas. Donc si tu veux que je t'aide par rapport à cette avancée, à ces prises de conscience et comment je peux faire, et il y a ci, et il y a ça, etc. Eh bien, on peut prendre rendez-vous ensemble. C'est vraiment avec grand plaisir que je vais te faire te poser des questions pour que tu puisses enfin vivre avec plus de légèreté dans ta vie. Donc, si tu as des personnes autour de toi qui sont un petit peu dans ce schéma-là, tu peux leur partager cette vidéo. Ça va peut-être leur permettre de prendre en conscience certaines choses. Et puis, n'oublie pas le petit pouce, le petit j'aime pour me donner un petit coup de pouce justement, sans jeu de mots, sur ma chaîne. Et dis-toi bien une chose pour terminer, parce que là on est sur la troisième vidéo du triangle de Karpman. Et ben, dis-toi bien que c'est possible de se retrouver dans la victime, des fois le sauveur, des fois le bourreau, de naviguer entre ces trois casquettes. Mais l'important, je dirais, c'est pas forcément de se dire « oh mon Dieu, je suis dans cette... » Non, c'est de s'en rendre compte. Et de se dire « ok, maintenant je prends du recul. Et qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ça ?» Et ensuite, là, tu reprends ton propre pouvoir. Et tu n'es plus ni l'une, ni l'un, ni l'autre. Et c'est ça qui est important. C'est de s'en rendre compte. Et c'est déjà un pas extraordinaire de s'en rendre compte. Et rigoler de ça. Moi, je me marre quand je suis dans ce rôle-là. Souvent, victime arrive. Hein, et ben je me dis, ah là, je suis encore tombée dedans. Et là, je me rends compte, je dis, allez, c'est bon, maintenant. Tu lâches prise, clac, 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 tu fais tes choix, tu prends tes décisions, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça que ça se met en place dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on est de moins en moins dans ce cercle vicieux de ce triangle-là. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.